La marque employeur va avoir un impact sur les différents interlocuteurs et interlocutrices que vous pouvez avoir, tant interne qu'externe. En ce sens, elle est importante pour vos collaborateurs qui vont être vos porte-voix et vos porte-flambeaux demain pour d'éventuels recrutements, mais aussi en externe, vos différents partenaires, clients, prospects, fournisseurs ou d'éventuels investisseurs. En ce sens, la marque employeur va avoir plusieurs utilités. La première concerne le recrutement. En effet, le marché du recrutement aujourd'hui est particulièrement tendu. Les candidats sont aussi décisionnaires que vous en tant qu'entreprise. En ce sens, ils vont aller se référer à ce que vous renvoyez, à l'image que vous renvoyez, à votre idéologie. Et ça va être un critère de sélection pour eux. Il ne suffit plus d'avoir un super salaire et un super environnement de travail. Il y a plusieurs critères qui vont rentrer dans leur décision. Une autre de son utilité à cette marque employeur, eh bien, ça va être justement vis-à-vis de vos clients, de vos investisseurs. Eux aussi les clients aujourd'hui ne sont plus dupes. Ils vont aller chercher des informations sur votre entreprise pour avoir un maximum d'informations avant éventuellement d'acheter vos produits ou vos services. Votre marque employeur va être composée de tous vos avantages et vos points forts. La stratégie de communication et de marketing va donc être essentielle pour valoriser votre marque employeur. Mais pour la valoriser, il faut d'abord réfléchir à de quoi est-elle faite. Il faut donc que vous réfléchissiez à quelles sont vos forces, quels sont vos avantages, qu'est-ce qui fait que demain un collaborateur, un candidat viendrait travailler au sein de votre entreprise, qu'est-ce qui fait que vos collaborateurs restent à vos côtés. Tous ces points-là vont être essentiels et vont composer la base de votre marque employeur. Je vous conseille fortement de vous faire aider par un ou une professionnelle des RH qui vous aidera à réfléchir justement sur tout ça et surtout qui va vous guider sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui fonctionne un peu moins bien en termes de communication RH. Et puis une fois qu'on a identifié notre marque employeur et tous les messages qu'on veut communiquer pour attirer de potentiels candidats ou fidéliser des clients, il faut réfléchir à comment je la communique. Pour développer et communiquer sur votre image de marque, je vais avoir deux conseils. Le premier, soyez transparent, soyez honnête, montrez-vous tel que vous êtes. Présentez vos valeurs, vos engagements. Si vous ne dites pas la vérité, vos collaborateurs ne se retrouveront pas dans ce que vous communiquez et vous risquez de les perdre. Et surtout, vos nouveaux recrues ne retrouveront pas ce que vous leur aviez annoncé et là encore, la déception sera beaucoup plus importante. De la même manière, vis-à-vis de vos clients, il est important qu'ils retrouvent dans votre communication ce que vous êtes également sincèrement. Le deuxième conseil, soyez actif, proactif et surtout récurrent sur votre communication. Communiquez régulièrement sur les réseaux sociaux, dans la presse, peu importe le support que vous utilisiez, mais surtout soyez récurrent et régulier. Et de la même manière, soyez proactif et actif en répondant aux commentaires que vous avez, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et dans vos réponses, soyez le plus possible bienveillant et constructif. Si la marque employeur était un instrument de musique, je répondrais le premier violon dans un orchestre symphonique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a à la fois une mission technique vis-à-vis des autres musiciens au sein de l'orchestre, donc mission interne, mais aussi une mission de représentation à la fois interne vis-à-vis du chef d'orchestre, puisqu'il représente l'ensemble des musiciens face au chef d'orchestre, mais aussi d'une représentation externe, puisque c'est aussi la marque employeur, l'image de marque vis-à-vis du public.